accueillons notre chef, le futur premier ministre, François Legault. Bonjour tout le monde, tellement content d'être ici à Shawinigan. Hein? Donc, je veux commencer par dire bonjour puis merci à ceux qui nous accueillent, ceux et celles qui nous accueillent. Je commence par Marie-Louise Tardy, qui est notre candidate ici dans la Violette Saint-Maurice. Il y a 3 autres candidats en Mauricie, là, je les nomme, parce qu'on est chez eux aussi. Jean Boulet, dans Trois-Rivières. Simon Allaire, dans Masquinongé. Et notre chère sympathique Sonia Lebel. Champlain. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une excellente équipe à Mauricie, mais en fait, on a toute une équipe partout au Québec. Je pense que c'est exceptionnel et je vais vous dire une chose, c'est prenable partout, puis on va essayer de gagner partout, dans toutes les régions du Québec. Mais il ne faut rien prendre pour acquis, il faut travailler fort jusqu'au 1er octobre. Donc, il faut mériter la confiance des Québécois. Il faut se battre positivement. Hein, parce que, on l'a vu depuis quelques mois, nos adversaires font un petit peu d'attaque. Et on les voit, les libéraux, les péquistes, hein, la main dans la main, font une campagne de dénigrement, une campagne négative. Hein, nos 2 grands adversaires font une campagne négative. Et ça serait tentant. Ça serait tentant de répliquer. Mais Isabelle me le dit à chaque matin, non, François, il ne faut pas répliquer, il faut résister. Et parce que la CAQ, on a quelque chose, effectivement, de positif, un changement positif à proposer aux Québécois. On propose un nouveau gouvernement,
de nouvelles idées, une nouvelle équipe. Très peu qui ont déjà été dans un gouvernement. L'engagement de la CAQ, c'est assez clair. Former un gouvernement intègre qui va faire plus, qui va faire mieux, surtout dans 3 domaines: l'éducation, la santé et l'économie. Aujourd'hui, un petit peu pour lancer la campagne, je vais vous parler d'économie. Hein? Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça ne sera pas la première fois, ni la dernière. C'est un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit, que c'est un sujet que j'ai à peu près lu, écouté, entendu, tout ce qui s'est dit. Et vous le savez, je commencerai par vous dire que le gouvernement du Québec gère un budget de 108 milliards. Si vous faites un petit calcul, 108 milliards divisé par le nombre d'électeurs, ça donne à peu près 18 000 $ par année, donc qui est confié au gouvernement du Québec. Donc, le 1er octobre prochain, chaque électeur va décider à qui il confie ce 18 000 $ de gestion en son nom. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Si vous aviez à choisir quelqu'un, confier le 18 000 $, à qui vous feriez confiance? Moi, ce que je suis, ce que j'ai à offrir, je suis un entrepreneur, ce que j'ai à offrir, c'est un premier ministre économique. Et un premier ministre économique, c'est bien, mais une équipe économique, c'est mieux. Et si vous prenez le temps de regarder le CV, le parcours de tous nos candidates, vous allez voir d'abord plusieurs entrepreneurs, plusieurs gestionnaires. Il y en a un que je veux vous présenter, je ne l'ai pas encore vu, je viens de le voir. Jusqu'à il y a quelques semaines, il était premier vice-président et trésorier à la Banque nationale. C'est Éric Girard, dans le groupe. On est en train, avec Éric, de préparer le cadre financier qu'on va vous déposer dans les prochaines semaines pour les prochains 4 ans. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il va balancer ce cadre financier, qui va être rigoureux, qui va être responsable, grâce à Éric et grâce à toute notre équipe économique? C'est sûr que vous allez le voir dans le cadre financier, il y a certains objectifs de réduction de dépenses. Parce que oui, il y a encore du gaspillage, il y a encore trop de bureaucratie. Donc, il y a encore du travail à faire pour donner des services. D'ailleurs, il n'est pas question de couper aucun service, mais donner des services d'une façon plus efficace. Et donc, oui, c'est important pour moi et pour beaucoup de membres de l'équipe de gérer de façon plus efficace l'argent qui est confié par les Québécois, d'avoir une meilleure gestion. Ceux qui ont encore des doutes sur la mauvaise gestion libérale, je vous invite à aller lire le dossier qui est sorti il y a quelques jours. Donc, c'est dans l'actualité. Je ne pense pas que le propriétaire soit biaisé. Dans l'actualité, cette semaine, vous allez voir, il y a des experts qui ont étudié la gestion de tous les ministères et la moitié des ministères n'ont pas la note de passage pour la gestion. Et le pire ministère, Jean-François, tu es d'accord avec moi, c'est l'éducation. L'éducation reçoit un E pour sa gestion. C'est pas acceptable. En tout cas, nous, à la CAQ, on ne peut pas accepter ça.
C'est pour ça qu'on va en faire plus. On va faire mieux pour gérer l'argent qui nous est confié par les Québécois dans tous les ministères. Le gouvernement de la CAQ ne va pas seulement bien gérer les dépenses. Hein, Éric me dirait, il y a toujours deux colonnes. Hein? Donc, les dépenses, oui, bien les gérer, mais il y a des revenus aussi. Il faut améliorer la croissance des revenus, donc avoir un plan pour créer de la richesse, avoir un plan pour régler le problème économique du Québec. Parce que si on veut régler le problème, il faut d'abord être lucide puis voir qu'il y en a un problème économique au Québec. Je pourrais vous citer beaucoup de chiffres, mais je vais y aller avec celui que les gens comprennent le mieux, l'argent qui reste dans nos poches, le revenu disponible. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir il y a 15 ans, le Québec était la 4e province sur 10 pour le revenu disponible par habitant. Aujourd'hui, le Québec est rendu la 10e province sur 10 pour l'argent qui reste dans nos poches. Donc, ça veut dire 10e sur 10, dernier. Puis quand on demande à Philippe Couillard, ça va-tu bien l'économie du Québec? Il nous dit, moi je suis satisfait. C'est extraordinaire ce qu'on a fait en économie. Écoutez, moi je ne suis pas satisfait. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que si on ne reconnaît pas un problème, ben, il n'y a aucune chance qu'on travaille sur des solutions. Donc, il n'y a aucune chance que Philippe Couillard travaille sur des solutions, puisqu'il ne reconnaît même pas le problème économique. Donc, oui, j'ai beaucoup d'ambition pour l'économie du Québec. Oui, je suis convaincu qu'on peut faire mieux en économie. C'est sûr que pour ça, il va falloir se retrousser les manches. Il va falloir être capable de se dire c'est quoi le problème. D'abord, le problème économique au Québec, c'est pas le nombre d'emplois. C'est pas le taux de chômage. C'est la qualité des emplois. Il nous manque au Québec, on a une pénurie d'emplois à 30, 40 $ de l'heure. Quand on se compare avec nos voisins, c'est là qu'est le problème. Donc, le grand défi économique du Québec, c'est de créer des emplois mieux payés. C'est ça le défi. Comment on fait ça? Un peu le sujet que je vais aborder aujourd'hui. D'abord, ça commence par l'éducation. Puis, je suis content parce qu'au cours des prochains jours, Jean-François Robert, Geneviève Guilbeault, puis Lionel Carman vont présenter un des documents, sinon le document pour lequel je suis le plus fier, un plan pour permettre à chaque enfant d'aller au bout de son potentiel. Ça, là, je suis tellement fier de ça. Tellement fier de ça. L'éducation, c'est le meilleur investissement, hein, Lionel, tu vas être d'accord avec ça, pour l'égalité des chances, mais aussi pour notre avenir économique. Qui s'instruit s'enrichit. C'est vrai individuellement, c'est vrai collectivement. À long terme, il n'y a rien qui augmente plus la richesse d'une nation que l'éducation. Donc, l'éducation, la priorité. Ça doit devenir la priorité au Québec. Deuxième étape, si on veut créer des emplois payants, l'éducation. Ensuite, on arrive à l'innovation. Là, il faut se dire les choses. Il va falloir convaincre plus de jeunes. Ça nous prend des jeunes dans toutes les disciplines. Mais ça va nous en prendre plus en sciences, en technologie, en ingénierie, en mathématiques, parce que c'est là que ça se passe, l'innovation. Puis ça va s'accélérer, l'innovation,
dans les prochaines années avec l'intelligence artificielle. Puis à la CAQ, on n'a pas pensé à ça hier, là, ça fait au moins 5 ans qu'on a un plan qui s'appelle le projet Saint-Laurent. Hein, un plan concret pour passer de l'éducation à l'innovation. Et la clé du projet Saint-Laurent, c'est de rapprocher les chercheurs qui sont dans nos universités, nos cégeps, avec nos entrepreneurs. Il est temps qu'on rapproche ces deux groupes de personnes. C'est comme ça qu'on va développer des nouveaux produits. C'est comme ça qu'on va rendre rentable l'innovation. Donc, pour des emplois payants, je résume, d'abord l'éducation, ensuite l'innovation. En plus, par la suite, bien, ça prend des investissements des entreprises. Et là, on a du travail à faire. Quand on regarde le niveau d'investissement des entreprises au Québec, bien, on a beaucoup de travail à faire pour augmenter, on doit augmenter de façon considérable les investissements des entreprises. C'est pour ça que je l'ai déjà dit, mais je le répète, si les gens me font confiance le 1er octobre, puis que je suis premier ministre du Québec, il y aura un compteur des investissements des entreprises sur mon bureau. Je vais suivre ça mois par mois, région par région. C'est important que ça aille bien dans toutes les régions. Donc, si on veut augmenter les investissements des entreprises, d'abord, ça va prendre moins de bureaucratie. Hein, on est tous d'accord avec ça. Ensuite, il va falloir revoir le fonctionnement d'Investissement Québec. Hein, Investissement Québec ne devrait pas être à attendre les dossiers. Il devrait aller voir les entrepreneurs dans toutes les régions du Québec, puis leur demander qu'est-ce que je peux faire pour que les dossiers, que les projets se réalisent plus rapidement. Donc, avec un gouvernement de la CAQ, on va avoir un Québec entrepreneur. C'est ça qu'on veut. Un Québec entrepreneur qui vend ses produits partout dans le monde. C'est important de diversifier où on vend nos produits. Puis regardons les résultats des 4 dernières années. On dit depuis longtemps qu'il faut diversifier. Il y a 4 ans, le Québec avait 70 % de ses exportations internationales qui étaient dans un pays, les États-Unis. Est-ce que M. Couillard a amélioré la situation? Les derniers chiffres montrent qu'on est rendu à 71 %. On s'en va dans la mauvaise direction. Donc, c'est un échec. On est beaucoup trop dépendant des exportations américaines. Puis avec le protectionnisme, hein, oui, ça s'est accéléré avec M. Trump, mais ce n'est pas d'hier qu'on voit le protectionnisme américain. Avec ce protectionnisme grandissant, ça devient urgent, plus que jamais, de diversifier nos exportations. Donc, Investissement Québec doit en faire beaucoup plus pour aider nos entreprises à vendre en Asie, à vendre en Europe, à vendre en Amérique latine. On a besoin aussi que nos délégations générales du Québec à l'étranger aident concrètement nos entrepreneurs, nos entreprises, à rencontrer des clients potentiels. Hein? Ça devrait être un des rôles des délégations générales du Québec à l'étranger. Donc, on va diversifier les marchés. C'est pour ça qu'on a besoin d'un premier ministre économique. Parlant d'exportation, il y a un autre moyen de créer des emplois payants. C'est notre projet d'alliance énergétique. On doit beaucoup plus utiliser notre électricité propre pour nous enrichir. On le sait, nos voisins, que ce soit nos voisins canadiens ou américains,
ont des coûts pour produire l'énergie qui sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Donc, c'est une opportunité. Donc, le Québec pourrait faire une alliance. Hein, ça peut être dans une nouvelle entreprise avec les autres provinces, une alliance pour faire des lignes de transmission, pour être capable d'exporter plus de volume de notre électricité. Malheureusement, Philippe Couillard nous a dit l'hydroélectricité, c'est du siècle passé, c'est dépassé. Imaginez-vous, là, Philippe Couillard s'en va cette semaine rencontrer les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Quelle crédibilité a-t-il pour exporter notre hydroélectricité alors qu'il dit à tout le monde c'est dépassé l'hydroélectricité? Bien, moi je vous dis, si je suis premier ministre le 1er octobre, je vais travailler, puis je vais m'impliquer personnellement pour qu'on augmente nos exportations, entre autres dans le nord-est américain. Puis oui, je vais discuter avec nos voisins du reste du Canada pour faire une alliance, pour le faire ensemble. Donc, c'est important économiquement, mais c'est important aussi pour l'environnement. La plus grande contribution que le Québec pourrait faire pour lutter contre les changements climatiques, ça serait d'augmenter nos exportations d'énergie propre pour remplacer des centrales au charbon ou au gaz chez nos voisins. Il n'y a pas un mur entre le Québec et les États-Unis. C'est la planète qu'il faut sauver. Ça serait la plus grande contribution qu'on pourrait faire pour réduire les GES.